Lors de la conférence de presse, le ministre nigérian des Affaires étrangères a d'abord présenté la situation réelle à Guangzhou que connaissent les diplomates nigérians en Chine. En fait, il y avait un groupe de Nigérians sur un vol qui figurait parmi les derniers vols à destination de Guangzhou. Certains Nigérians sur ce vol ont été testés positifs, parmi lesquels il y avait une dame qui possède un restaurant à Guangzhou. C'est un restaurant africain, un restaurant nigérian fréquenté principalement et presque exclusivement par des Africains et des Nigérians. Les autorités chinoises ont évidemment pris cette mesure, car il y avait ce groupe de personnes testées positives, et donc, par conséquent, les autorités ont demandé et insisté pour que ces personnes soient toutes mises en quarantaine, sans que personne ne soit autorisé à sortir pendant 14 jours. Et si quelqu'un sortait de cette quarantaine, ce qui n'était pas autorisé, il devait regagner son hôtel ou sa résidence. Ensuite, cela a été mal interprété, semble-t-il, par certains Nigérians et Africains qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi cette mesure semblait sélective et les visait uniquement. Onyema a déclaré qu'au cours de cette période, le gouvernement chinois a activement communiqué avec les établissements diplomatiques nigérians en Chine et que le mécanisme de communication a été amélioré. Onyema a affirmé que les citoyens nigérians actuellement en quarantaine à Guangzhou sont bien placés et bénéficient de soins. Je suis heureux de dire que nous avons rétabli et stabilisé la situation avec le gouvernement chinois. Et en fait, ce matin, notre consul général à Shanghai m'a envoyé une vidéo des colis qui étaient remis à tous les Nigérians isolés à Guangzhou, très grand et avec beaucoup de marchandises à l'intérieur, montrant la bonne volonté et montrant cette fraternité et la détermination de se rassembler et combattre le fléau. L'ambassadeur de Chine au Nigeria, Zhu Pingjian, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Chine s'opposait à toute pratique discriminatoire visant des groupes spécifiques de personnes et n'avait aucune tolérance pour les paroles et les actes discriminatoires. Elle considère les pays africains comme de bons frères, partenaires et amis de la Chine. Zhu Pingjian a indiqué que le 13 avril, Guangzhou avait signalé 119 cas confirmés importés, dont 26 ressortissants étrangers, parmi eux 19 ressortissants africains, dont 9 ressortissants nigérians. 60 cas importés de ressortissants étrangers atteints d'infections asymptomatiques, dont 57 cas africains dans le pays. Les Nigérians et plus généralement les Africains sont récemment devenus le centre d'attention des travaux de prévention des épidémies qui nécessitent des enquêtes générales et tous les tests. La lutte contre l'épidémie n'a pas besoin de cibler les Nigérians, les Africains ou les citoyens d'un pays, quel qu'il soit. Guangzhou a mené des enquêtes clés sur tous les groupes et vols à haut risque et a mis en place une ségrégation à domicile ou centralisée pour 15 000 personnes, dont plus de 4 600 étrangers. Nous devons protéger tous les Nigérians pour leur santé, car selon les statistiques, ils sont les plus vulnérables. C'est dans cette logique que Guangzhou essaye de tester tout le monde pour leur sécurité et leur santé. Les autorités chinoises ont bien précisé la tolérance zéro pour la discrimination.